Avez-vous déjà pensé à ce que serait la capacité de voir le destin de nations entières? Alors que beaucoup luttent pour comprendre les événements présents, Daniel, un homme simple au milieu du chaos d'un empire oppresseur, a eu une vision claire de tout ce qui allait arriver. Cependant, ce qui rend cette histoire encore plus intrigante, c'est que Daniel n'était pas seulement un visionnaire, mais aussi quelqu'un dont la foi a façonné le cours de l'histoire. Dans un monde qui idolâtrait les rois et le pouvoir, il est resté fidèle à un Dieu invisible et, pour cette raison, il a été gratifié de visions qu'aucun autre mortel n'avait eues. Cela semble impossible? Et si je vous disais que cette même foi pourrait être le chemin pour vous permettre de voir au-delà des limitations de votre propre vie? La scène était désolante. L'armée de Nabuchodonosor assiégeait Jérusalem et la ville qui autrefois symbolisait la force se voyait maintenant au bord de la destruction. Daniel, jeune homme d'origine noble, se trouvait au centre de cette tempête. Imaginez le poids de l'incertitude sur ses épaules alors qu'il était emmené captif dans une terre étrangère, loin de tout ce qu'il connaissait. Le sentiment de perdre le contrôle de sa propre vie est quelque chose que tout le monde peut comprendre, n'est-ce pas? Nous avons tous déjà été confrontés à des situations où l'avenir semblait incertain, tout comme Daniel à ce moment-là. Bien que la douleur et la peur tentaient de le dominer, Daniel a fermement gardé son identité. Être arraché à sa maison, à sa culture, et pourtant ne jamais perdre de vue qui il était, c'est une leçon précieuse. Lorsque tout s'écroule autour de nous, pouvons-nous maintenir notre essence? Daniel nous montre que même au milieu du chaos, la fidélité à ce en quoi nous croyons peut être l'encre qui nous maintient debout. Et voici une réflexion importante, qu'est-ce qui vous soutient en temps de difficulté? Arriver à Babylone était un choc culturel. Imaginez être plongé dans un environnement totalement différent, avec des coutumes et des valeurs qui vont à l'encontre de tout ce que vous croyez. Daniel et ses amis ont été obligés d'apprendre une nouvelle langue, de s'adapter à une nouvelle vie, mais ils n'ont jamais cessé d'honorer leurs racines. C'est comme lorsque nous changeons de travail, de ville, ou même de pays. La tentation de se fondre dans l'environnement est forte, mais parfois, il est nécessaire de se souvenir de qui nous sommes avant que les circonstances ne nous façonnent. Malgré toute cette pression, Daniel n'a jamais cédé. Un exemple pratique de cela peut être appliqué à notre quotidien, combien de fois ne sommes-nous pas mis au défi de céder aux normes qui nous entourent, que ce soit au travail ou dans nos relations? Daniel montre qu'il est possible de s'adapter sans perdre son essence. La sagesse ici est d'apprendre à vivre avec le nouveau sans abandonner ce qui nous rend uniques. Et vous, avez-vous trouvé cet équilibre? Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Les premiers jours à Babylone ont dû être durs pour Daniel et ses amis. C'est comme lorsque nous commençons quelque chose de nouveau et que tout semble incertain, la peur de l'inconnu, la solitude d'être loin de chez soi. Mais contrairement à beaucoup d'autres qui se seraient effondrés sous une telle pression, ils sont restés fidèles. Cette fidélité nous pousse à réfléchir, sommes-nous fermes dans nos convictions lorsque les choses deviennent difficiles? Ou cédons-nous à la pression externe en abandonnant ce en quoi nous croyons? Et ainsi, entre les défis et les incertitudes de la captivité, une nouvelle histoire commençait à être écrite. Daniel, avec ses amis, était sur le point de faire face à une série de tests qui mettraient à l'épreuve sa foi et sa loyauté. Et c'est l'une des leçons les plus puissantes que nous pouvons tirer de ce voyage, peu importe à quel point les circonstances nous pressent, il y a toujours un choix. Et ce choix a le pouvoir de façonner tout notre avenir. Que se passerait-il ensuite pour Daniel? Même loin de chez eux, Daniel et ses amis ont trouvé un moyen de rester fidèles aux principes qui les guidaient. Ils étaient immergés dans une culture qui les encourageait à briser leurs traditions en leur offrant des aliments contraires à leurs croyances. Refuser ces aliments était plus qu'une question de régime, c'était une déclaration de loyauté. Imaginez la pression d'être entouré par des influences qui semblent plus fortes que vos propres convictions. Combien de fois dans la vie quotidienne sommes-nous poussés à faire des compromis qui nous éloignent de qui nous sommes vraiment? La décision de Daniel et de ses amis de suivre un régime simple à base de légumes et d'eau peut sembler un détail insignifiant, mais c'était en réalité une démonstration puissante de foi. Ils ne savaient pas si cela leur donnerait la force nécessaire pour affronter les défis à venir, mais ils ont fait confiance au fait que Dieu honorerait leur fidélité. Dans notre quotidien, combien de fois faisons-nous des choix qui semblent petits mais qui ont un impact énorme à long terme? Peut-être s'agit-il de choisir un chemin plus difficile, mais qui est mieux aligné avec nos valeurs. Pendant que les autres jeunes du palais se régalaient des banquets, Daniel et ses amis persévéraient avec leur régime simple. Cela peut sembler être un choix insignifiant, mais avec le temps, cela a fait toute la différence. Aux yeux de leurs surveillants, ils étaient plus sains, plus forts et plus sages que les autres. Cela nous rappelle que les récompenses pour nos décisions basées sur la foi ne sont pas toujours immédiates, mais elles sont certaines.
Pensez à une situation où vous avez choisi de suivre vos principes, même si cela semblait être le choix le plus difficile. Les résultats finissent toujours par apparaître tôt ou tard. La fidélité de Daniel et de ses amis nous enseigne aussi que l'engagement envers Dieu va au-delà des apparences. Il ne s'agissait pas seulement de suivre des règles alimentaires, mais de faire pleinement confiance à Dieu pour qu'il prenne soin de tout, même des moindres détails. Parfois, les choix que nous faisons dans notre quotidien, comme être honnête dans une affaire ou consacrer du temps à aider quelqu'un, peuvent sembler petits, mais ils ont le pouvoir de façonner notre caractère et notre avenir. Et vous, avez-vous été fidèle dans les petites choses qui ont surgi sur votre chemin? Il est intéressant de noter que le choix de Daniel n'était pas seulement une résistance passive, c'était une stratégie active pour préserver son identité. Il savait que ce que nous mangeons ou faisons peut refléter qui nous sommes à l'intérieur. De la même manière, dans notre société moderne, nous sommes constamment exposés à des influences qui peuvent nous éloigner de notre essence. Que ce soit dans les décisions liées au travail ou même dans les relations sociales, nous sommes appelés à nous positionner, tout comme Daniel l'a fait, de manière intelligente et fidèle. Et vous, comment avez-vous choisi de gérer les pressions qui vous entourent? Ainsi, l'histoire de Daniel nous montre que la fidélité à Dieu ne se manifeste pas uniquement à travers de grands gestes héroïques. Parfois, elle se révèle dans les petites décisions quotidiennes, dans les moments où personne ne regarde. Et ce qui est intéressant, c'est que ces choix apparemment insignifiants nous préparent à des défis encore plus grands. Daniel et ses amis ne savaient pas qu'ils se préparaient à l'un des plus grands tests de foi qu'ils allaient affronter. Nabuchodonosor ordonna la construction d'une statue d'or comme une forme de consolidation de son pouvoir et de son autorité sur l'immense empire qu'il gouvernait. La statue érigée dans la plaine de Dura était immense et représentait non seulement la fierté et la grandeur du royaume babylonien, mais aussi une tentative de centraliser l'adoration sur sa propre personne et sur ses dieux. En exigeant que tout le monde se prosterne devant la statue, Nabuchodonosor cherchait à garantir la loyauté absolue de ses sujets, unifiant l'empire sous une seule religion et une seule figure d'autorité, lui-même. Cet acte était une manifestation de son ambition, de son désir de contrôle total et de s'affirmer en tant que souverain suprême. Le courage d'Anania, Misaël et Azaria fut mis à l'épreuve lorsqu'ils refusèrent d'obéir au décret de Nabuchodonosor qui ordonnait l'adoration d'une statue d'or. Ils savaient que leur décision aurait de graves conséquences, mais ils restèrent néanmoins fermes. Imaginez-vous dans une situation où, pour maintenir votre foi, vous deviez risquer votre propre vie. Ce type de loyauté va bien au-delà du commun, n'est-ce pas? Ils étaient prêts à affronter la mort, en ayant une confiance absolue que Dieu serait avec eux, peu importe ce qui arriverait. Nabuchodonosor était furieux devant la désobéissance des trois amis et ordonna qu'ils soient jetés dans une fournaise ardente. La menace était claire et réelle, le feu serait la punition pour leur fidélité. Cependant, ils ne reculèrent pas, déclarant avec audace que même si Dieu ne les sauvait pas, ils n'adoreraient toujours pas la statue. Ce niveau de foi nous fait réfléchir, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour ce en quoi nous croyons? Dans les moments les plus difficiles, la confiance en Dieu est réellement mise à l'épreuve. Lorsque les trois furent jetés dans la fournaise, le résultat fut surprenant. Au lieu d'être consumés par le feu, une présence divine apparut à leur côté et ils en sortirent indemnes, sans même l'odeur de la fumée. Cette scène puissante montre que dans des situations où il semble n'y avoir aucune issue, Dieu peut intervenir de manière miraculeuse. Et combien de fois dans la vie sommes-nous confrontés à des problèmes qui semblent insurmontables, mais soudain, une solution inattendue surgit? C'est exactement ce type de foi qui déplace les montagnes. Cette histoire nous rappelle que parfois, être fidèle signifie faire face aux conséquences les plus sévères sans garantie de la manière dont les choses vont se terminer. Anania, Misaël et Azaria étaient prêts à affronter le pire, mais ils avaient une confiance totale que leur loyauté envers Dieu était ce qui comptait le plus. Dans notre quotidien, les choix que nous faisons peuvent ne pas impliquer une fournaise littérale, mais les conséquences peuvent encore être effrayantes. Sommes-nous prêts à affronter les conséquences en sachant que Dieu contrôle tout? En plus du sauvetage miraculeux, l'action de Dieu dans la fournaise a profondément marqué Nabuchodonosor. Le roi, qui auparavant exigeait l'adoration pour lui-même, reconnaissait maintenant la puissance du Dieu d'Israël. Il est incroyable de voir comment la fidélité de certaines personnes peut transformer l'esprit des dirigeants et changer des situations complexes. De la même manière, notre attitude dans les moments critiques peut influencer ceux qui nous entourent. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre témoignage, même dans les plus petites situations. Cette expérience dans la fournaise fut un moment marquant dans la vie d'Anania, Misaël et Azaria, mais ce n'était que le début. Dieu avait encore de grands plans pour eux, ainsi que pour Daniel.
la fidélité de leurs amis dans la fournaise préparait le terrain pour que Daniel fasse également face à un défi de foi tout aussi difficile, l'épisode célèbre de la fosse aux lions. Nabuchodonosor eut un rêve qui le troubla profondément, mais aucun des sages de Babylone ne fut capable de le révéler ou de l'interpréter. C'était un rêve mystérieux qui contenait des vérités cachées sur l'avenir des nations, quelque chose de bien au-delà de la compréhension humaine. Lorsque Daniel fut appelé, il chercha la révélation de Dieu et, grâce à sa fidélité, il réussit à percer le mystère. Le rêve parlait d'une statue faite de différents matériaux représentant des royaumes distincts. Imaginez recevoir un message aussi profond et puissant sur le destin de nations entières. La statue du rêve avait une tête d'or, un buste d'argent, un ventre de bronze, des jambes de fer et des pieds faits d'un mélange de fer et d'argile. Chacun de ces matériaux symbolisait un empire qui apparaîtrait après le règne de Nabuchodonosor. La tête d'or représentait Babylone, le royaume de Nabuchodonosor, qui était le plus glorieux. Cependant, au fil des matériaux, les royaumes suivants seraient moins glorieux, mais plus forts. Il est intéressant de voir comment cette symbolique reflète la nature des empires, ils peuvent être puissants, mais ils sont temporaires. Cette leçon peut être appliquée à la vie moderne, nous rappelant que le pouvoir et la richesse sont passagers. Daniel expliqua qu'une pierre, taillée sans mains humaines, descendrait et détruirait la statue, et que sa poussière serait dispersée par le vent. Cette pierre représentait le royaume éternel de Dieu, qui surpasserait tous les autres royaumes et durerait pour toujours. Cela nous montre que, peu importe à quel point les empires et les gouvernements humains tentent de se stabiliser de manière permanente, le plan de Dieu est souverain et immuable. Souvent dans notre vie, nous essayons aussi de construire des choses que nous pensons éternelles, mais nous devons nous rappeler qu'il existe un but plus grand, qui va au-delà de nos ambitions. L'impact de l'interprétation de Daniel fut monumental. Nabuchodonosor, qui auparavant plaçait sa confiance dans ses propres dieux et son propre pouvoir, se trouva confronté à la vérité que son royaume ne durerait pas éternellement. Bien qu'il fût la tête d'or, cela ne lui garantissait pas l'éternité. C'est comme lorsque nous sommes rappelés que, peu importe à quel point nous construisons nos propres royaumes, que ce soit au travail, dans les possessions ou dans nos projets personnels, il existe une force plus grande qui transcende nos réalisations. Et c'est une réflexion importante pour quiconque cherche un sens et un but au-delà du matériel. La révélation du rêve ne fut pas seulement un moment clé dans l'histoire de Nabuchodonosor, mais aussi une preuve de la profonde connexion de Daniel avec Dieu. Il n'a pas seulement interprété un rêve, il a apporté la lumière à l'esprit d'un roi qui se croyait invincible. Cela montre le pouvoir d'une vie alignée avec Dieu, où même les dirigeants les plus puissants peuvent être touchés par la vérité. Peut-être avez-vous déjà vécu des moments dans votre vie où une révélation inattendue a complètement changé la façon dont vous voyez une situation. C'est le type d'impact que la vérité peut avoir. Et ainsi, Daniel gagna encore plus de notoriété dans le royaume, non pas grâce à ses propres capacités, mais en tant qu'instrument de Dieu. Cet épisode du rêve de Nabuchodonosor ouvrit la voie au prochain défi que Daniel allait affronter, montrant que sa vie de foi et d'obéissance était constamment liée au dessein divin. Le prochain défi, cependant, serait plus personnel et dangereux, la fosse aux lions. La fosse aux lions devint le théâtre de l'un des épisodes les plus dramatiques de la vie de Daniel. En raison de sa dévotion à Dieu, il devint la cible de jalousie et de conspiration parmi les officiers du royaume qui cherchaient un moyen de le renverser. Il savait que la seule manière de l'accuser serait liée à sa foi, car Daniel était irréprochable dans tous les autres domaines. Ainsi, un décret fut rédigé, interdisant toute prière ou supplication à tout dieu ou homme, sauf au roi, pendant 30 jours. Imaginez-vous dans une situation où votre foi est utilisée comme une arme contre vous. Bien qu'il connaisse le décret, Daniel continua à prier 3 fois par jour comme il le faisait toujours. Il ne changea pas ses habitudes et ne se cacha pas, car sa foi et son engagement envers Dieu étaient inébranlables. Cela nous pousse à réfléchir, comment réagirions-nous si notre foi était mise au défi de cette manière ? Daniel nous montre que, en temps d'épreuve, maintenir notre communion avec Dieu doit être une priorité, quelles que soient les conséquences. Il y a de nombreux moments dans la vie où nous pourrions être tentés de cacher notre foi ou de compromettre nos valeurs, mais Daniel choisit de rester ferme, même face à la mort. Lorsque les ennemis de Daniel le surprirent en train de prier, ils le dénoncèrent immédiatement au roi Darius. Le roi, bien qu'il appréciait beaucoup Daniel, était lié par le décret qu'il avait lui-même signé et ne pouvait revenir en arrière. Daniel fut donc jeté dans la fosse aux lions, un endroit où peu de gens sortaient vivants. Combien de fois dans la vie avons-nous l'impression d'être dans une fosse aux lions ? Des moments où les défis semblent invincibles et où il n'y a aucune issue apparente. Et comme Daniel, dans ces moments de plus grand désespoir, nous devons avoir confiance que Dieu peut agir de manière surprenante. Pendant toute la nuit,
le roi Darius ne put trouver le sommeil, tourmenté par sa décision de jeter Daniel dans la fosse. À l'aube, il se précipita vers la fosse et, en ouvrant la pierre qui la scellait, il appela Daniel dans l'espoir qu'il soit encore en vie. À sa grande surprise, Daniel répondit en disant que Dieu avait envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Cette réponse montra non seulement la délivrance miraculeuse de Dieu, mais révéla aussi la fidélité de Daniel, qui n'avait jamais douté de la protection divine. Souvent, dans nos vies, nous ne percevons le secours de Dieu qu'après avoir traversé nos plus grandes épreuves. Le témoignage de Daniel dans la fosse aux lions eut un impact durable. Le roi Darius, en voyant le miracle de ses propres yeux, proclama un décret à travers tout le royaume, reconnaissant la souveraineté du Dieu de Daniel. C'est une puissante leçon sur la façon dont notre foi peut influencer et transformer la vie des autres. Lorsque nous maintenons notre intégrité et notre foi en temps de crise, l'impact va bien au-delà de notre propre vie. Les personnes qui nous entourent peuvent être touchées par la manière dont nous faisons face aux difficultés et aux défis. L'expérience de Daniel dans la fosse aux lions fut la culmination d'une vie de fidélité inébranlable envers Dieu. Chaque moment de son parcours fut une préparation à ce grand test. Et bien que Daniel soit sorti indemne de la fosse, ce n'était pas la fin de son histoire. Il continuerait à être puissamment utilisé par Dieu pour influencer des rois et des royaumes. Cependant, son parcours garde encore de nombreux secrets et enseignements pour ceux qui cherchent à vivre une vie de foi inébranlable. Tout au long de l'histoire de Daniel, nous avons vu comment la foi, lorsqu'elle est inébranlable, peut façonner le destin non seulement d'un individu, mais de nations entières. Et vous? Êtes-vous prêt à appliquer ces enseignements dans votre vie? Qu'est-ce qui vous empêche de faire davantage confiance, de chercher plus profondément, d'agir avec plus de courage et de détermination? Peut-être, comme Daniel, êtes-vous confronté à des lions dans votre vie ou à des pressions qui tentent de vous éloigner de vos principes? Mais souvenez-vous, Dieu a le pouvoir de fermer la gueule de ces lions. Maintenant, la question qui reste est, que ferez-vous de tout ce savoir? Êtes-vous prêt à faire un pas de foi et à laisser Dieu agir dans votre vie? Ou continuerez-vous à vivre comme avant? Si vous sentez qu'il est temps de changer, de voir les choses différemment, alors abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à suivre des contenus qui vous aideront dans ce voyage. Ce n'est que le début. Que Dieu vous bénisse, et à la prochaine.